Bonjour à tous, donc voici une courte présentation du parcours Sciences du sport en L1 SPS à Strasbourg. Pour commencer, un petit mot sur Parcoursup. Donc la L1 SPS contient 11 parcours. Voici le parcours Sciences du sport. Alors il y a 120 places à l'intérieur, c'est un chiffre moyen quand on le compare aux autres parcours. Le taux d'accès est de 39%, ça veut dire que vous avez moins d'une chance sur deux d'y accéder. Donc en effet, ce parcours est très, très demandé. Donc Parcoursup va évidemment choisir les meilleurs dossiers scolaires, donc il faut avoir de très bonnes notes pour avoir une chance d'atteindre ce parcours. À Prépa-Vésal, c'est 97% des étudiants pour qui c'était le premier vœu. Donc les 3% resteux concernent donc le deuxième vœu. Pas de spécialité particulière pour aller dans ce parcours. Il faut avoir de très bonnes notes de manière générale sur les spécialités scientifiques et aussi au général, en première et en terminale. Et puis, donc, il n'y a aucune utilité du programme de terminale pour bien aborder ce parcours, puisque vous allez voir, son contenu ne nécessite pas de prérequis particuliers. Concernant les matières, donc au premier semestre, vous avez des APSA, donc c'est des activités physiques, sportives et artistiques, de la théorie, de la pratique. Donc vous avez de l'escalade, de la natation, du badminton, du yoga, du pilate. J'ai mis 3 petits points parce qu'il se peut que ces sports changent d'une année à l'autre. Et ces sports sont aussi échelonnés sur les 2 semestres, donc répartis sur les 2 semestres. Vous avez des disciplines scientifiques, donc notamment de l'histoire du sport, de la psychologie et des sciences de la vie et de la santé. Vous allez voir que ça représente un petit tronc, ces disciplines scientifiques. Second semestre, toujours des APSA. Donc comme je vous l'ai dit, les pratiques sportives sont réparties sur les 2 semestres suivant votre groupe et vous avez également d'autres disciplines scientifiques, donc de la sociologie, encore un petit peu de psycho et des sciences vie et santé. Alors quand je parle de sciences vie et santé, je parle surtout d'anatomie et de physiologie avec des sous-matières différentes. Petit rappel, la L1 Spes compte 60 crédits, donc une matière validée, un nombre de crédits associés, donc il faut avoir minimum 10. Et comme vous pouvez le voir, le parcours compte quasiment autant que le bloc santé. C'est pour ça qu'on parle de parcours et non de mineur à Strasbourg. Donc il faut faire bien attention, le parcours est tout autant sélectif que le bloc santé. Vous devez donc avoir des bonnes notes dans ces 2 troncs. Modalité des contrôles continus, bah, c'est assez pluridisciplinaire, hein, les STAPS, puisque vous avez beaucoup de QCM pour ce qui est de la psychologie, de l'anatomie, de la physiologie. Et puis vous avez des dissertations, donc de la rédaction pour tout ce qui est histoire du sport, sociologie. Donc voilà, assez différent. Concernant les contrôles continus, donc en rouge ici sur la bande, vous avez les contrôles continus du tronc commun, donc 3 au premier semestre, 3 au second semestre sur les différentes matières du tronc commun. Pour ce qui est du parcours STAPS, donc vous avez de la psychologie, de l'histoire, anatomie, physiologie, et vous voyez qu'au premier semestre, vous avez que 14 heures de cours magistraux. C'est très très peu, on va dire qu'il y a 4 heures de cours dans chaque thème. Plus des TD. Vous avez donc un contrôle continu en psycho, un contrôle continu en histoire et un contrôle continu en sciences, souvent à la fin du premier semestre. En parallèle, vous avez les activités physiques et sportives, du coup, ici, sous forme donc d'épreuves pratiques. Donc, vous aurez des épreuves tout au long du semestre. Les petites, on va vous noter sur vos aptitudes, hein, tout simplement. Et ça va représenter donc 28 heures. On parle de travaux dirigés, mais c'est bien sûr de la pratique. Au second semestre, les contrôles continus des matières, donc sociologie, un contrôle en psychologie, un contrôle en anatomie-physiologie. C'est pareil, la répartition est un petit peu plus inégale ici, mais vous avez toujours un contrôle continu de chaque. Les APSA représentent un plus gros volume horaire, 48 heures ici, avec toujours les épreuves pratiques, et un petit QCM à la fin sur le côté théorie. Voilà, en même temps que les derniers CC de l'année. À Prépa-Vésal, voici comment on vous prépare à ces différents contrôles continus. Donc bien sûr, on vous prépare, aux matières, communes, hein, on vous prépare aussi aux théories des APSA. Alors à la pratique un petit peu moins, je vous vois mal faire du badminton, dans la prépa. En tout cas, vous aurez des livrets de cours complets, que ce soit sur, les matières anat, physio, psycho et cetera, tant sur les APSA. Vous aurez donc des spots exam également. Les spots exam, ce sont des petites vidéos pédagogiques pour vous expliquer des notions de cours compliquées, surtout de la méthodologie ici. Le e-learning pour vous entraîner au QCM, donc dans toutes les matières à QCM, vous aurez des QCM. Dans les matières rédactionnelles, vous aurez bien sûr des petits sujets pratiques pour vous entraîner.
associé à des statistiques pour savoir où vous en êtes un petit peu dans vos apprentissages. Des cols et des contrôles continus blancs pour vous mettre en condition. Sous la même forme, vous aurez, des cols hebdomadaires, des contrôles continus blancs à l'approche des contrôles de la fac. Des ateliers par les parrains-marraines, voilà, vos parrains-marraines viennent à la prépa, vous coachez un petit peu, vous montrez un petit peu, ce que eux ils ont fait, comment ils ont vécu l'année, comment ils se sont organisés et puis des séances avec les enseignants pour, ne rien rater du programme et être prêt pour les CC. Alors la principale difficulté du parcours, je dirais qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. Le parcours STAPS, c'est un petit peu à part des autres, puisque c'est un parcours qui est relativement simple. C'est-à-dire que vous faites du sport, voilà, c'est des activités sportives, hein. Vous avez environ 80 à 90 d'activité physique et 10-20 de cours magistraux. Vous l'avez vu, le volume horaire des cours est très faible, donc évidemment, il n'y a pas besoin de se pencher pendant 20 heures pour apprendre un cours de 2 heures. Par contre, la principale difficulté, c'est justement savoir gérer ce temps, on va dire, libre. Parce que vous n'êtes pas tout seul dans le parcours, ça va être facile pour tout le monde. Il va falloir donc se démarquer. Se démarquer, c'est donc avoir les meilleures notes possibles, surtout dans le tronc commun. Sans forcément vous dire que tranquille, on y va mollo parce que c'est le parcours qui est relativement simple. Il va falloir quand même travailler comme si vous étiez dans un parcours physique ou maths. Et surtout, il va falloir rythmer un petit peu, le côté sportif puisque vous allez devoir, courir à droite à gauche, pour aller dans les différents locaux exercer votre pratique sportive. À Vézal, eh bien, on vous met en place des plannings, hein. Les plannings vont pouvoir vous aider à alors ça, c'est un planning prévisionnel avec les activités, du second semestre, par exemple, où vous avez un petit peu toutes les heures de cours, de TD, de pratique, les CC du parcours et les CC du tronc commun. Donc avec ça, vous allez pouvoir, planifier vos révisions et organiser votre travail. Concernant les prérequis, donc c'est une matière à par cœur avec de la nouveauté. Elle est pluridisciplinaire puisque vous avez tant de la rédaction que du QCM, que de la pratique sportive. Donc vous voyez, à part la rédaction, voilà, ça nécessite pas de grosses réflexions. Vous n'avez pas une densité astronomique de cours, vous n'avez aucun calcul ni d'oraux à effectuer. Donc voilà, c'est une matière relativement simple, il va juste falloir s'organiser. Vous devez aimer faire du sport, avoir une bonne capacité physique, hein, évidemment, savoir travailler en groupe, puisque vous aurez aussi des activités physiques en groupe, être à l'aise à la rédaction et savoir surtout organiser son travail. Pour optimiser vos chances d'être admis dans ce parcours, il vous faut un très bon dossier scolaire. Je vous l'ai dit, c'est l'un des parcours les plus demandés. On va juger surtout sur vos notes scientifiques, de la première à la terminale. Donc, meilleur sera votre dossier, plus vous aurez de chances d'être accepté. Et puis, le petit plus, c'est d'avoir un loisir particulier avec le sport ou de faire du sport à haut niveau. Ça, vous pouvez l'indiquer sur Parcoursup. Ça peut vous donner plus de chances d'accès à ce parcours. Pour finir, ça, c'était une présentation du parcours STAPS. Vous retrouverez les 10 autres parcours dans le guide Parcoursup. Donc, ce guide a été confectionné par l'équipe pédagogique et va récapituler tout ce qui se passe dans chacun des 11 parcours sous forme de tableau comparatif, sous forme de modalités d'examen, de modalités d'évaluation, de prérequis. Vous allez pouvoir faire l'état des lieux de tout ce qui se passe dans chacun des parcours pour pouvoir faire votre choix. Ce guide, vous pouvez le télécharger dans la documentation sur notre site internet et vous avez également les vidéos de témoignages des étudiants et des enseignants sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil pour être prêt à affronter Parcoursup. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.